La première chose que j'ai vue, c'était le prénom de ma femme, sur un papier médical, plié en un petit carré serré, comme s'il essayait de disparaître. Et juste sous son nom, une phrase m'a coupé la gorge. Résultat positif, suivi nécessaire, plan de traitement joint. Et à cet instant précis, j'ai compris pourquoi elle réagissait à ma voix comme à une pub qu'on cherche à passer au plus vite. J'ai compris aussi que ce fameux week-end entre filles n'était pas seulement trop de vin et une gueule de bois. C'était un secret avec des dents. Et il était là, chez nous, dans l'entrée, au fond de son cabas, comme s'il payait le loyer. Ce mardi matin avait commencé normal, horriblement normal. La cafetière qui râlait comme si elle avait besoin d'une psy. Mon ordinateur pro qui lançait une mise à jour, pile au pire moment. Et le chien qui tournait en soufflant parce que son horaire de promenade est plus sacré que n'importe quel serment de mariage. Le cabas d'Élise était affaissé près du paillasson, là où elle l'avait lâché quand elle était rentrée dimanche soir. Valise qui roule, chaussures à la main, cheveux relevés comme si elle avait dormi dans une voiture. Elle avait juste dit « Salut, je suis rentrée », sur le ton d'une météo, puis elle avait embrassé l'air près de ma joue, pas ma joue, et elle m'avait contourné comme si j'étais un lampadaire. J'avais tenté une blague. « Tu m'as manqué » ou « c'est juste le matelas », et elle m'avait lancé un regard qui n'était pas vraiment de la colère, plutôt un calcul. Combien de mots il faut dépenser pour survivre à la soirée? Puis elle avait soufflé. Je suis crevé. Et elle avait filé dans la salle de bain avec son téléphone. La douche avait coulé longtemps, longtemps. Et quand elle était sortie, elle avait enfilé ce grand sweat à capuche trop large qu'elle met seulement quand elle ne veut pas être vue. Elle avait mangé 2 biscuits secs, avait dit au chien « Salut mon grand », avec une voix plus douce que celle qu'elle me réservait. Puis elle s'était couchée, tournée vers le mur. Moi je m'étais dit « D'accord, 2 jours avec ses copines. La bande de Juliette peut transformer un brunch en épreuve olympique. Elle a juste besoin de récupérer. Lundi, elle avait télétravaillé, porte fermée. Et quand je lui avais demandé si elle voulait qu'on déjeune ensemble, elle avait répondu « J'ai déjà mangé », ce qui était bizarre, parce que le frigo n'avait pas bougé. Et quand j'avais essayé de la prendre dans mes bras, elle avait pivoté l'épaule comme si j'étais un inconnu qui demande une photo. Mardi, elle était partie tôt, pas de baiser, pas d'au revoir. Juste un « Je rentre tard ». Et la porte avait claqué. Non, elle n'avait pas claqué. Elle avait fait ce petit clic net, comme une réponse définitive. J'ai essayé de ne pas vriller. Je ne suis pas le type jaloux qui traque une localisation et compte les minutes. Je suis le type qui croit ce qu'on lui dit, jusqu'à ce que la réalité vienne me tirer par le col. Mais l'ambiance de la maison avait changé. Ce n'était pas silencieux comme la paix. C'était silencieux, comme quelqu'un qui retient son souffle. La seule chose dont elle parlait, c'était le week-end. Et même ça sonnait monté au montage. Elle avait dit « Une maison de campagne, vers Fontainebleau. Entre filles, jacuzzi, vin, la nouvelle enceinte de Juliette. » Elle avait ri une seule fois en racontant qu'elles avaient tiré les cartes, et quand j'avais demandé « Et les cartes, elles disent quoi sur nous ?» Elle avait cligné des yeux trop longtemps, puis elle avait lâché. « Commence pas. » Et moi j'avais même fini par m'excuser, comme si j'avais marché sur une mine qu'elle avait oublié de signaler. Alors ce mardi matin, pendant que le café coulait et que le chien me fixait comme si je le trahissais personnellement, j'ai attrapé son cabas pour le déplacer. Un truc bête, une tâche de mari, et il était plus lourd qu'il n'aurait dû. J'ai pensé, elle a ramené des snacks, ou ces mini flacons de voyage qu'elle collectionne. J'ai ouvert pour attraper sa gourde, et c'est là que je l'ai vu. Un paquet de feuilles crème maintenu par un trombone. Le genre de dossier qu'une clinique te donne quand elle ne veut pas payer des chemises cartonnées. Je ne suis pas fier de la suite, mais je ne vais pas jouer les cinq non plus. Je l'ai sorti parce que mon cerveau a hurlé. Pourquoi ta femme a un dossier médical? Et mes mains ont bougé avant mes principes. En haut, un logo d'un centre de santé féminin que je connaissais parce qu'on est passé devant 100 fois. La date, lundi, le lendemain de son retour. Et je me suis rappelé qu'elle avait dit qu'elle faisait des courses. J'ai déplié, et mes yeux se sont accrochés à des mots que je refusais de comprendre. Diagnostic. Infection confirmée au labo. Prévenir le partenaire. S'abstenir de rapport, jusqu'à guérison. Et mes oreilles se sont mises à siffler, comme si quelqu'un avait allumé une bouilloire dans mon crâne. J'ai relu, plus lentement, comme si changer la vitesse allait changer le sens. Première pensée. C'est ancien. C'est une erreur. C'est à Juliette. Sauf que le nom, c'était le sien. Son nom complet. Celui de la banque. Celui qu'on écrit quand on ne plaisante pas. Et au dos, scotché, une feuille d'instruction. 2 ordonnances, dont une délivrée dans une pharmacie vers le quartier de Juliette. Je me suis assis sur le banc de l'entrée.
Le chien a poussé mon genou du museau, et je l'ai caressé machinalement, comme si mon corps essayait de garder au moins une chose normale. Et là, mon téléphone a vibré. Message d'Élise, je rentre tard. Ne m'attends pas. Et j'ai fixé l'écran avec une espèce de calme glacé. Pas encore la tristesse, pas encore la rage, juste la clarté. Comme si mon cerveau venait d'activer les sous-titres d'un film que je regardais sans le son. Elle n'était pas épuisée. Elle était prudente. Elle n'était pas silencieuse. Elle cachait quelque chose. Et l'histoire de la maison de campagne a soudain ressemblé à un décor. Joli. Crédible. Et entièrement faux. J'ai remis les papiers exactement comme je les avais trouvés. Pas froissés. Pas photographiés. Rien de dramatique. Parce que la version de moi qui panique perd. Et je n'allais pas perdre chez moi. J'ai lavé ma tasse. J'ai accroché la laisse du chien. Et quand on est sorti dans l'air froid et lumineux, j'ai compris que je ne promenais pas seulement le chien. Je m'éloignais du déni, et je marchais vers la vérité qu'Élise pensait pouvoir garder fermée au fond d'un cabas. Et quand je suis rentré, j'ai eu une pensée aussi simple que violente. Ce soir, je ne vais pas la confronter. Je vais la laisser s'enfoncer toute seule. Parce que les menteurs trébuchent, surtout quand ils se croient en sécurité. Et je venais de décider de transformer notre salon en piège silencieux, avec un seul objectif, qu'elle me regarde dans les yeux et qu'elle n'ait plus aucune place pour se cacher. Sauf que je ne savais pas encore qui, exactement, se cachait avec elle. Et cet inconnu m'a serré le cœur d'une façon nouvelle, comme une porte qui s'ouvre sur le pire, juste avant que la lumière s'allume. Et je me suis juré que la prochaine fois qu'elle rentrerait, je serais prêt à entendre la vérité, même si elle avait mon sang sur les mains. Et ça, je ne l'avais pas vu venir. Pas du tout. Pas encore. Pas avant le détail qui allait tout faire basculer. Juste là, à portée de main, dans ce cabas posé près de la porte, comme une bombe qui attend son heure. Je ne l'ai pas confrontée ce soir-là. Pas parce que j'avais peur d'elle, mais parce que je voulais ce calme qui fait trébucher les menteurs. Celui qui les pousse à trop parler, ou à se contredire. Alors j'ai cuisiné comme un homme qui n'a pas lu une phrase capable de réorganiser toute sa vie. Des pâtes, de l'ail, un truc simple qui sent bon. Et j'ai mis la table proprement, presque avec application, comme si l'ordre pouvait tenir ma tête. Élise est rentrée après 21 heures. Elle n'a même pas regardé la casserole. Elle m'a regardé à travers, comme si j'étais un meuble. Puis elle a dit « Je n'ai pas faim ». Et elle a filé vers la chambre, épaules serrées, cou raide, le genre de posture qu'on prend quand on s'attend à un impact. J'ai suivi avec une voix neutre. « Ça va ?» Et elle m'a offert un sourire rapide, qui ne touchait pas ses yeux. Oui, juste crevé. Puis elle a ajouté « Fais pas une histoire ». Et j'ai noté le détail. Je n'avais encore rien fait. Pourtant, elle demandait déjà que je reste à ma place. Je suis resté seul à table. J'ai tourné des pattes que je ne sentais plus. Et j'ai écouté la porte de la chambre faire ce clic précis. Pas un claquement, un clic. La distance choisie, calculée. Plus tard, elle est ressortie pour de l'eau. Téléphone collé à la main. Écran incliné à l'opposé de moi, comme si c'était un dossier classé secret. J'ai dit doucement. Alors, la maison de campagne de Juliette. C'était comment? Et elle a sursauté. Un vrai réflexe. Immédiat. Son corps a répondu avant sa bouche. Bien. Sympa. A-t-elle lâché? Puis elle a enchaîné. Pourquoi tu m'interroges? Le mot m'a frappé. Interrogatoire. Tribunal. Sa tête était déjà en défense. J'ai gardé mon visage lisse. Je t'interroge pas. Tu m'as manqué. Elle m'a fixé une seconde de trop. Puis elle a reculé vers la chambre sans un mot. Et je suis resté dans la cuisine à regarder l'évier. Comme si l'inox pouvait me rendre une explication. Dans mon crâne, tout s'alignait. Rendez-vous lundi. Ordonnance près du quartier de Juliette. Donc elle n'était pas juste rentrée fatiguée. Elle était rentrée, et elle avait fait du contrôle dégâts. Elle savait déjà. Elle avait déjà choisi le silence. Au lit, je suis resté sur mon bord. Sans la toucher. Pas pour la punir, mais parce qu'un papier disait prévenir le partenaire. Et je n'allais pas être volontaire dans ma propre trahison. Elle n'a rien dit sur l'espace entre nous. Elle s'est tournée vers le mur, comme si c'était devenu le réglage par défaut. Au matin, j'ai attendu qu'elle parte. Puis j'ai rouvert le cabas. Vite. Précis. Comme si je m'entraînais. Je cherchais un reçu, un bracelet, une clé, quelque chose qui crie la vérité. J'ai trouvé mieux, et pire à la fois. Un ticket de pharmacie, agrafé, coincé dans un vieux petit sac de maquillage. L'heure m'a assommé. Lundi, 14h16. Pendant que je pensais qu'elle faisait des courses,
Elle était sous des néons à payer un secret qu'elle ne comptait pas partager. J'ai pris une photo, sans flash. J'ai tout remis à l'identique. Puis j'ai appelé le numéro du centre. Pas en me faisant passer pour elle. Jamais. J'ai demandé leur politique pour prévenir les partenaires. La réceptionniste a pris une voix prudente. Elle a parlé de recommandations, de soutien, sans rien confirmer. Et je n'avais pas besoin qu'elle confirme. J'avais déjà son nom sur le papier. Ce qu'il me fallait maintenant, c'était mon prochain mouvement. Et c'est là que j'ai décidé d'appeler Juliette. Parce que si ce week-end était vraiment innocent, elle serait détendue, bavarde. Elle me raconterait le jacuzzi, les cartes, la photo de groupe. Elle a répondu au 3e appel, voix lumineuse. « Hey !» Et je suis resté léger. Élise a l'air rincée. Vous avez abusé. Juliette a ri. Toujours. Puis il y a eu un blanc. Un vrai. Comme si elle cherchait un texte. Et elle a ajouté. Mais non. C'était tranquille. Juste nous. J'ai demandé. Vous avez pris des photos. Elle m'en a montré aucune. Nouveau blanc. Plus long. Elle a dit. Oh. Certaines voulaient pas trop être filmées. Tu vois, mode discrétion. Et mon ventre a fait ce lent plongeon. Parce qu'un week-end entre filles ne vient pas avec un mode discrétion, sauf si quelque chose doit rester hors champ. J'ai demandé qui était là exactement. Elle a récité des prénoms trop vite, puis elle a précipité. Je file en réunion, on se rappelle. Et elle a raccroché sans même un au revoir. Et moi, téléphone en main, j'ai senti que la vérité n'était pas seulement un mensonge d'Élise. C'était une organisation, un petit réseau. Et si c'était un réseau, alors quelqu'un d'autre tenait la porte de ce secret. Et je venais juste d'entendre la serrure tourner. Et ça m'a donné une seule envie. Trouver qui, avant qu'ils aient le temps de s'accorder sur une nouvelle version de l'histoire. Le lendemain, Élise m'a envoyé un message. On peut éviter d'être bizarre ce soir. Et j'ai failli rire. Parce qu'elle ne demandait pas si j'allais bien. Elle demandait que je reste dans le décor. J'ai répondu « Ok ». Et j'ai passé la journée avec cette concentration froide qui remplace le chagrin quand le cerveau décide de survivre. Au boulot, j'ai souri. J'ai répondu aux mails. J'ai fait comme si tout était normal. Mais chaque minute libre rejouait la même scène. Le papier plié, l'heure du ticket, le blanc dans la voix de Juliette. Alors j'ai commencé par un truc idiot et terriblement efficace. Notre calendrier partagé. Celui où on note les rendez-vous chez le dentiste et les vaccins du chien. Le week-end en question était écrit. Week-end fille, maison de campagne, Juliette. Propre, banal, presque rassurant. Sauf que plus je le regardais, plus ça sonnait comme une couverture. J'ai ensuite fait ce que je m'étais juré de ne jamais faire. J'ai regardé le profil public de Juliette. Juste par curiosité. Juste pour vérifier. Et là, dans ses stories à la une, j'ai vu un titre. Retraite glow-up. Et la vignette n'était pas une forêt, ni une terrasse de campagne. C'était un hall d'hôtel. Marbre au sol, lumière chaude, une corde en velours devant une entrée. Je me suis figé, parce qu'une maison de campagne n'a pas de portier. J'ai cliqué, et j'ai vu des flashs rapides, cocktails, un DJ, un mur de ballon, une main qui brandissait une carte de chambre comme un trophée, les visages jamais vraiment nets, des angles soigneusement choisis, mode discrétion. Évidemment, j'ai fait une capture d'écran sur l'image qui comptait. Le nom de l'hôtel se reflétait dans un miroir, derrière les ballons. En plein Paris. Pas près de Fontainebleau. Pas au calme. En plein Paris. Le genre d'endroit où on va pour être vu, ou pour se fondre dans la foule. Le soir. À table. J'ai posé ça comme un rien. J'ai dit « J'ai vu que Juliette avait posté des trucs du week-end. Ça avait l'air sympa. » J'ai laissé le mot hôtel dans ma gorge. J'ai voulu qu'elle le sorte elle-même. Élise a arrêté sa fourchette à mi-chemin. Elle a avalé dans le vide. Puis elle a lâché. Juliette poste tout. C'est saoulant. J'ai demandé. C'était à l'hôtel aussi, où elle mélange. Et ses yeux ont claqué vers moi. Vif, défensif. Elle a dit « De quoi tu parles ?» C'était la maison. J'ai hoché la tête, comme si j'étais convaincu. Ok, je me suis trompé. Et j'ai vu, une fraction de seconde, le soulagement lui traverser le visage, comme si je venais de reculer d'un pas. Plus tard, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai rouvert le cabas, pas par plaisir, par nécessité, et j'ai trouvé une nouvelle pièce, cachée sous la doublure, un reçu d'hôtel, plié, 2 nuits, le même week-end, au nom de Juliette, plus invité supplémentaire, et le détail qui m'a desséché la bouche, une clé additionnelle, délivrée à 1h12. Je me suis senti ridicule d'avoir encore envie d'une explication douce.
Parce que à 1h12, on ne demande pas une clé pour un oreiller. J'ai pris une photo, j'ai tout remis, puis je me suis planté dans le couloir à écouter l'eau couler, en me demandant qui était cet invité. Parce que si Élise pouvait me soutenir qu'un hôtel était une maison de campagne, elle pouvait appeler n'importe quoi, n'importe comment, et quand elle est sortie, capuche sur la tête, elle a glissé dans le lit, et, pour la première fois depuis des jours, elle a attrapé ma main. Chaleur trop appliquée, geste trop calculé, comme un bouton reset. Et là, en regardant nos doigts enlacés, j'ai compris que ce n'était pas de l'amour. C'était du contrôle. Et dans le même instant. Une certitude a pris forme. La trahison n'était pas un accident. Elle avait une logistique. Et quelqu'un d'autre, pas Juliette, pas moi, avait forcément tenu une de ses clés à 1h12. Et je me suis juré de découvrir qui, même si ça devait porter un nom que je n'étais pas prêt à prononcer. Pas encore, pas avant le lendemain où tout allait basculer d'un seul coup. Jeudi matin, Élise était déjà prête quand je me suis réveillé. Maquillage impeccable, cheveux lissés, tenue trop soignée pour un simple bureau, comme si elle montait sur scène. Elle m'a embrassé le front, un baiser rapide, presque parental. Puis elle a attrapé son téléphone et son sac, et j'ai remarqué son regard. Une micro-hésitation vers le cabas près de l'entrée, comme si elle vérifiait mentalement que tout était encore sous contrôle. Elle a lancé un « je t'aime » léger, un peu mécanique, et la porte a fait ce petit clic sec. Aussitôt j'ai expiré et j'ai choisi. Je n'allais plus ramasser des miettes dans mon propre mariage. J'ai appelé mon boulot. Pas en forme. Ce qui était vrai. Puis j'ai pris la voiture, et je suis allé devant l'hôtel vu sur la story de Juliette. Celui du miroir, du marbre, des ballons. Je me suis garé en face. Banal, discret. Comme si j'attendais quelqu'un. Parce que c'était exactement ça. J'ai regardé les gens entrer et sortir. Costumes, touristes, couples qui se disputent à voix basse près du voiturier. Et pendant que je fixais les portes, mon cerveau cherchait encore des excuses. Peut-être que Juliette avait réservé pour tout le monde. Peut-être qu'Élise avait attrapé un truc au jacuzzi. Peut-être que je me trompais. Sauf que mon téléphone a vibré. Message de Juliette. Hey, au hasard, ça va. Élise dit que tu as l'air bizarre. Et là j'ai eu un rire bref, sec, parce que le réseau s'était activé. Élise la prévenait. Juliette venait tester si la barrière tenait. J'ai répondu. Tout va bien. Juste débordé. Et j'ai repris mon poste. Vers midi, une voiture s'est avancée vers le voiturier. Pas celle d'Élise, mais une voiture que je connais comme ma propre main. Une berline grise avec un petit enfoncement à l'arrière. Le genre de défaut qu'on laisse, par principe. Mon frère, Thomas, il est sorti côté conducteur. Chemise propre, coupe fraîche, effort rare. Celui qu'il fait quand il veut plaire. Mon estomac ne s'est pas retourné. Il s'est figé. Comme si mon corps refusait d'accepter l'image. Thomas a donné les clés au voiturier avec une aisance tranquille. Puis il est entré, sans regarder autour de lui, comme quelqu'un qui a déjà ses habitudes. J'ai serré le volant jusqu'à blanchir les doigts. Et des souvenirs ont remonté. Trop vite. Thomas et Élise, qui rigolaient à table. Les blagues privées, les discussions longues au coin du salon pendant les repas de famille. Élise qui le défendait quand ma mère le traitait d'instable. Moi qui me disais « Elle a bon cœur ». Non, elle avait surtout de l'attention pour lui. J'ai attendu, sans bouger. Parce que si je faisais une scène, Thomas jouerait la comédie. Il ferait rire. Il retournerait la situation. Il me ferait passer pour le parano. Alors je suis resté là, froid, méthodique. J'ai ouvert le groupe familial, celui avec mes parents. Thomas, moi, Élise. Je suis remonté au week-end, maison de campagne. Élise avait envoyé un selfie avec Juliette. Grand sourire, légende, vibe au vert. Et Thomas, lui, n'avait rien posté, rien envoyé. Silence total. Alors que d'habitude il spamme pour un oui pour un non, j'ai relu nos messages. Ce fameux week-end, il m'avait dit « Je bosse sur une livraison hors de Paris », sans préciser où, juste hors de Paris. À l'époque, j'avais pensé, sérieux, responsable. Maintenant j'ai compris, pratique. 1 heure plus tard, Thomas est ressorti de l'hôtel avec un sachet du café. Détendu, presque satisfait. Il a regardé son téléphone, il a souri, il a tapé, et dans la seconde, mon écran s'est allumé. Message d'Élise. Je pense à toi, avec un cœur, et la synchronisation m'a glacé, comme si quelqu'un venait de lui dire « Il ne sait rien, reste douce ». J'ai démarré, et je suis rentré avant qu'il ne me voie. Et sur le trajet, une seule idée me martelait. Ce n'était pas un inconnu, ce n'était pas un accident.
C'était ma famille. Et ce soir-là, quand Élise franchirait la porte, je devais faire semblant d'être normal, parce que la normalité serait l'appât. Et je venais de comprendre exactement quel poisson j'essayais d'attraper. Sauf que je ne savais pas encore jusqu'où Thomas était allé, ni combien de gens avaient tenu la corde pendant qu'on m'aveuglait. Et ça allait exploser très vite. Vendredi, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, j'ai pris rendez-vous pour un dépistage, parce que garder sa dignité, parfois, c'est juste protéger sa santé. Puis, j'ai envoyé un message à Thomas. Viens ce soir, on se fait une bière. Ça fait longtemps. Et j'ai ajouté Juliette en copie. Pizza à la maison, ça vous dit? Un piège simple. Les mensonges tiennent mal quand il faut les coordonner en direct. Thomas est arrivé le premier. Trop à l'aise, trop bruyant. Il m'a tapé l'épaule, comme si rien n'existait. Élise l'a suivi du regard, comme une sentinelle qui joue à la femme. Juliette est entrée avec un sourire trop serré. Et quand ils se sont assis, j'ai posé le cabas d'Élise sur la table. Je l'ai ouvert, et j'ai fait glisser le papier de la clinique comme une carte. Expliquez-moi ça. Élise est devenue blanche. Juliette a détourné les yeux, et le sourire de Thomas s'est fendu net, comme du verre. Et là, dans ce silence, j'ai compris qu'ils étaient venus, en pensant que je n'oserais jamais. Sauf que je venais justement de commencer, et personne n'était prêt à la suite. Thomas a voulu parler en premier. Frérot, attends. Comme s'il pouvait raconter une version qui efface les preuves. J'ai levé la main. Calme. Non. Élise fixait le papier comme une grenade. Puis elle a craché à Juliette. Tu lui as dit? Et Juliette a paniqué. J'ai rien dit, je te jure. Personne ne l'accusait encore. Ça l'a trahi. J'ai lâché. Je t'ai vu à l'hôtel. Thomas a blêmi. Élise a sursauté. Et Juliette a murmuré « Oh mon Dieu !» Élise a fini par souffler. C'était une fois. J'étais saoul. Et j'ai répondu « Une fois, ça n'explique pas le médecin lundi, ni le mensonge du verre, ni le risque pour moi. » Thomas a serré la mâchoire. On allait te le dire. Je l'ai regardé. Quand, après que je tombe malade. Et là, leurs regards se sont croisés, comme s'ils cherchaient une dernière sortie. Sauf que j'avais déjà verrouillé la porte, et ils venaient de le comprendre. Je me suis levé. J'ai repoussé ma chaise, sans la faire grincer, et j'ai dit « Dehors, maintenant. » Pas de hurlements, pas de scène, juste un ordre définitif. Juliette a pleuré. Thomas a voulu protester. Élise est restée figée, comme si elle attendait que je lui demande la permission de finir. Je me suis contenté d'ouvrir la porte et de la tenir. Un à un, ils sont sortis, et quand le verrou a claqué, le silence a enfin été à moi. Le lendemain, j'ai été chez mes parents. J'ai tout dit, factuel, le papier, l'hôtel, Thomas. Ma mère a pâli. Mon père a fixé le mur. J'ai posé ma seule limite. Thomas ne me contacte plus. Élise ne revient pas par moi. Puis je suis rentré. J'ai fait un sac pour Élise. Juste l'essentiel. Et je l'ai laissé près de la porte avec le papier médical dessus. Quand elle est arrivée, elle a essayé de pleurer, de réécrire l'histoire. J'ai coupé court. J'ai pris rendez-vous. J'ai appelé un avocat. J'ai changé le code. Elle a chuchoté. « S'il te plaît. » Et j'ai répondu « Tu aurais dû dire s'il te plaît avant de mettre ma santé en jeu. » Puis, j'ai tenu la porte. Encore. Et cette fois, je n'ai pas supplié pour la vérité. J'ai juste arrêté de participer au mensonge. Et c'est là que j'ai compris le vrai twist. Ce n'est pas elle qui m'a quitté. C'est moi qui me suis repris d'un seul coup, sans trembler.